Salut les brains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des top 5 des applications pour le mois de avril 2020. Alors, je les ai classés dans ce petit dossier et on va commencer tout simplement par la première, Activity Bubble. Activity Bubble, c'est quoi? C'est une application qui va se mettre en arrière-plan, donc c'est un fond d'écran animé qu'on retrouve du coup en arrière-plan, on l'a juste ici. Et en fait, chaque bulle représente le nombre de fois que vous allez utiliser votre téléphone et plus ou moins longtemps. C'est-à-dire que la bulle qui est un peu plus grande ici, c'est parce que j'ai passé plus de temps. Et petit à petit, vous allez avoir des bulles qui vont tomber jusqu'à arriver à la fin de votre écran. Le but est de faire que vous utilisez de moins en moins le téléphone, donc d'arriver potentiellement à la moitié plutôt que d'arriver jusqu'en haut. Voilà, donc ça c'est le but de cette application, c'est le bien-être numérique. Donc c'est-à-dire qu'elle va être là pour essayer de faire en sorte que vous décrochez un peu plus de votre téléphone et utiliser ce temps pour faire d'autres choses. Voilà, ça c'était la première application, je la trouve très intéressante. Bien sûr, vous aurez un lien dans la description pour la télécharger. On passe directement à la deuxième qui s'appelle Webtoon. Alors Webtoon c'est quoi? C'est une application pour lire des BD. Donc elles sont toutes gratuites, vous les avez classées par série. Voilà. Et ensuite vous avez des catégories, vous avez pas mal de choses à lire. Ensuite il suffit d'en choisir une, peu importe, on va prendre Save Me. Et vous allez voir, vous avez plusieurs épisodes. Et ça va être à vous de lire tout simplement. On clique sur l'épisode 1. C'est assez réactif et ça se lit comme ça, comme une BD un peu interactive. Donc c'est vraiment chouette. Et il y en a des plutôt pas mal. Donc je vous conseille de télécharger cette application qui est gratuite. Bien sûr, il y aura un lien dans la description. Et vous allez passer des bons moments à lire des petites BD, excusez-moi. Et du coup, tout ça gratuitement. Allez, on continue avec la troisième petite application. Elle s'appelle Duplicat. Duplicat, c'est quoi? C'est une banque de gifs où vous allez pouvoir du coup rajouter votre tête. Donc c'est plus ou moins bien fait suivant la photo que vous prenez. Et vous avez des catégories. Donc par exemple, what the fuck, confused, thanks, no, flirting. Voilà, donc vous choisissez celle que vous voulez. Par exemple, what the fuck. Vous allez avoir une banque donc, de GIFs qui va se mettre en place. C'est un peu long à charger parce que les GIFs, c'est un peu long, surtout qu'ils en mettent beaucoup sur la page. Donc une fois que tous les GIFs auront téléchargé, vous allez pouvoir du coup sélectionner un. On va en prendre un au hasard. Par exemple celui-là. Et vous allez lui dire que vous voulez remplacer avec votre tête. Donc vous cliquez ici. Donc souvent on vous demande de regarder une petite pub, donc c'est une petite pub je crois de 5 secondes, donc ça va, c'est pas non plus la mer à boire, donc il faut attendre les 5 secondes. On va baisser le son pour du coup rendre plus agréable ce moment, je peux fermer et du coup j'ai ma tête qui s'affiche ici. Et après, je peux sauvegarder ce GIF, l'envoyer, faire pas mal de choses, le mettre en story. Donc c'est plutôt rigolo. Souvent, le résultat est plutôt fun. Donc je voulais vous montrer cette petite application qui est gratuite aussi. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. On continue maintenant avec la cinquième application. C'est une application qu'utilise ma femme pendant le confinement. Elle s'appelle Entraînement jambes et fessiers. Et elle permet d'avoir du coup pendant 30 jours un programme pour se mettre en forme. Parce que le confinement c'est bien mais on bouge de moins en moins. Donc il faut garder la forme. Donc vous avez des entraînements par jour. Et le but c'est d'atteindre les 100% au bout des 30 jours. Donc vous avez un exercice par jour. Potentiellement, il y a des petites pauses si je comprends bien. Votre corps et vos muscles ont besoin de repos, donc vous n'en avez pas tous les jours. Et vous avez des exercices et du coup, vous allez recevoir une notification quand il faudra faire ces exercices. Donc c'est plutôt sympa et ça évite du coup de rester trop sur la chaise ou sur le canapé et de faire des exercices donc un petit peu sportifs. Voilà pour la troisième application. Non, la quatrième. Et la dernière application, elle s'appelle Google Go. Google Go, c'est quoi? C'est une application qui va vous permettre, du coup, vous allez voir, vous allez comprendre de suite. On va faire une recherche Brain de Geek. Tac, on va sur mon site internet.
ici. Donc il va le charger. Clac. On va prendre le dernier du coup article. Et ici vous avez vu, vous avez un petit logo Play. Si on appuie sur Play, en fait, Google Go va lire l'article. La Windows Store aurait pu être une révolution dans le monde de l'informatique. Avoir un marché d'applications unique avec toutes les applications les plus populaires et avec... Donc vous avez compris, en fait Google Go c'est une application qui vous permet de lire les articles. Donc c'est plutôt intéressant, surtout quand vous voulez vous lancer dans la lecture d'un grand article. Vous pouvez par exemple écouter un Bluetooth dans la voiture. Donc c'est plutôt intéressant. Et en plus, du coup, vous allez pouvoir potentiellement faire autre chose que de lire l'article, donc faire deux choses en même temps. Donc c'est très intéressant. Et pour les personnes qui sont potentiellement malvoyantes, ça peut être aussi une bonne application. Voilà, j'espère que cette petite sélection vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, surtout de mettre un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à mettre en commentaire des applications que vous aimez pour me les faire découvrir. Je vous dis bye bye.